Une petite fille a apporté 2 chiots gelés à l'intérieur de la maison. Le lendemain matin, la police a encerclé sa résidence. Personne n'imaginait ce qui s'était passé cette nuit-là, glaciale et hivernale. La petite Maria Clara voulait simplement sauver 2 chiots qui mourèrent de froid. Elle les a accueillis, réchauffés et leur a redonné espoir. Mais à l'aube, 3 voitures de police ont encerclé sa maison. Des lumières clignotantes, des voix de policiers exigeant qu'on ouvre la porte. Qu'avait-elle fait de mal? Pourquoi était-il là? Cette histoire a commencé par un geste simple de bonté, mais s'est terminée d'une manière que personne n'aurait imaginée. Tout a commencé la nuit où une tempête violente a frappé la ville. Le vent hurlait si fort qu'on aurait dit qu'il allait arracher le toit. La neige recouvrait les rues, les fenêtres et toute la véranda. Maria Clara, 8 ans, était chez elle, écoutant la tempête rugir dehors. Ses parents étaient déjà allés se coucher. Son petit frère ronflotait doucement dans son berceau. Tout était silencieux jusqu'à ce qu'elle entende quelque chose. Un gémissement faible, presque impossible à entendre. 2 voix pleurnichardes se perdant dans le vent. Maria Clara se figea, le cœur battant fort. Elle se leva et marcha jusqu'à la porte d'entrée. Elle l'entr'ouvrit et vit quelque chose qui changerait sa vie pour toujours. 2 petits chiots, bergers allemands, étaient assis sur les marches de la véranda, blottis l'un contre l'autre. Leur pelage était couvert de glace. Leurs petites pattes tremblaient sans arrêt. Leurs yeux imploraient de l'aide. Ils étaient si gelés qu'ils pouvaient à peine bouger. « Maman! Papa! » cria Maria Clara, mais la tempête engloutit sa voix. Elle n'attendit pas et ne réfléchit pas à 2 fois. Elle sortit en chaussettes, prit les 2 chiots dans ses bras et les amena à l'intérieur. La porte claqua derrière elle. Un vent glacé envahit la maison, mais Maria Clara était déjà en sécurité à l'intérieur avec les 2 chiots, presque morts dans ses bras. Les chiots étaient glacés. Leur petit corps respirait à peine. Maria Clara les enveloppa rapidement dans une couverture bien chaude, s'assit par terre et commença à souffler de l'air chaud sur eux, comme sa mère le faisait avec son petit frère. « N'ayez pas peur, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Je vais vous sauver. Je vous le promets. » Maria Clara ne ferma pas l'œil de la nuit. Elle resta assise à côté des chiots, observant chaque respiration. Les lumières clignotaient, la tempête menaçait de couper l'électricité. Au loin, le tonnerre grondait. Mais Maria Clara ne bougea pas d'1 centimètre. Elle leur donna du lait tiède, goutte à goutte, avec une cuillère. Elle sécha leur pelage mouillé avec un sèche-cheveux, en le tenant bien loin pour ne pas les brûler. Et elle ne cessa de leur chuchoter des histoires que sa grand-mère lui racontait. Elle ne pouvait tout simplement pas les abandonner. Vers 4 heures du matin, l'un des chiots ouvrit les yeux et frotta son museau contre la paume de sa main. Le second grimpa sur ses genoux et s'endormit en ronronnant doucement. Il ne tremblait non plus. Il se sentait en sécurité. Il lui faisait confiance. Maria Clara sourit, malgré la fatigue qui la terrassait. « Vous allez survivre, » murmura-t-elle. « Je le sais. » Mais elle n'avait aucune idée de ce que le lendemain matin lui réserverait. Quand les premiers rayons du soleil traversèrent les rideaux, la ville était silencieuse. Les rues étaient couvertes de neige. Tout était calme, paisible. Puis, des lumières bleues et rouges commencèrent à clignoter dehors, devant la fenêtre. Maria Clara leva la tête, se frotta les yeux fatigués, regarda par la fenêtre et son cœur s'emballa. 3 voitures de police étaient garées juste devant sa maison. Les policiers en sortaient, parlant dans leurs talkies-walkies. L'un d'eux fixait la maison. « Restez tous à l'intérieur! N'ouvrez pas la porte! » Une voix forte retentit. Maria Clara, en proie à une panique totale, prit les chiots et les cacha derrière une forteresse d'oreillers et de couvertures. « Restez bien tranquille, » murmura-t-elle. « S'il vous plaît, ne faites pas de bruit. » Sa mère courut vers le salon, à moitié endormie et effrayée. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il la police ici? » Son père courait déjà vers la porte. Quelqu'un frappait fort. « Ouvrez la porte! C'est la police! Urgent! » Le père déverrouilla la porte et 3 policiers entrèrent. Ils avaient encore de la neige sur les épaules. L'un tenait une photographie.
Un autre examinait la maison avec soin, comme s'il cherchait des indices. Maria Clara se blottit dans un coin, serrant les chiots contre sa poitrine. Ils vont les emmener. Je le sais. Le policier le plus âgé s'approcha. Son visage était sérieux, sévère, mais il prit une profonde inspiration et sourit légèrement, comme si un poids énorme venait de quitter ses épaules. « Maria Clara, dit-il doucement, tu n'as rien fait de mal. Bien au contraire. Tu as agi avec un courage incroyable. » Il retourna la photographie. Elle montrait 2 chiots bergers allemands. Les mêmes. « Ces chiots ont disparu hier soir, » commença-t-il à expliquer. Ils étaient transportés du centre de secours vers un centre de formation spécialisé. Le conducteur de la camionnette a fait un écart pour éviter de renverser un cerf sur la route. Le véhicule a fait un tonneau et il est resté coincé à l'intérieur pendant plusieurs heures. Quand les secours l'ont sorti de là, les chiots avaient disparu. Nous les avons cherchés toute la nuit pendant cette terrible tempête. La mère de Maria Clara porta la main à sa bouche. Le père l'enlaça par les épaules. Le policier s'accroupit devant Maria Clara. « Tu leur as sauvé la vie. S'ils n'étaient pas entrés, ils n'auraient pas survécu à la nuit. » Maria Clara regarda les chiots dans ses bras. Ils la fixaient avec leurs petits yeux confiants. « Je ne pouvais tout simplement pas les laisser dehors dans le froid, » murmura-t-elle. « C'est pour ça que tu es une héroïne, » répondit le policier. Mais son visage devint sérieux. « Il y a une autre chose que tu dois savoir. » Il continua lentement. « Ces chiots ne sont pas des chiens ordinaires. Ils étaient en formation pour une mission très importante. » Maria Clara fronça les sourcils. « Quelle mission ? » « Ils deviendront des chiens de thérapie, » expliqua-t-il. « Ils sont formés pour aider des enfants qui ont vécu des situations terribles, des enfants qui ont perdu leurs parents, des enfants qui ont subi des abus, des enfants qui ont peur de dormir la nuit. Ces chiots apprennent à être présents quand personne d'autre ne l'est, à être une lueur d'espoir quand tout semble perdu. » La mère de Maria Clara posa la main sur l'épaule de sa fille. « Ma chérie, tu n'as pas seulement sauvé 2 chiots, tu as sauvé l'espoir de beaucoup d'autres enfants. » Le père essuya même ses larmes. Les policiers restèrent silencieux, émus par ce moment. « Nous devons les emmener chez le vétérinaire, » dit le policier le plus âgé. « Pour vérifier s'ils ont des engelures, s'assurer qu'ils vont bien. » Maria Clara serra les chiots plus fort. « Et après? Qu'est-ce qui se passera après ?» Le policier sourit. « Après, ils continueront leur formation et deviendront ce qu'ils doivent être. » Mais il se pencha plus près. « Ils voudront te revoir. Les chiens de thérapie n'oublient jamais ceux qui leur ont sauvé la vie. Tu promets ?» murmura Maria Clara, la voix tremblante. « Je te le promets. » Maria Clara se leva lentement, marcha vers les policiers et regarda une dernière fois les chiots dans les yeux. « Soyez forts, » dit-elle doucement. « Les autres enfants ont besoin de vous. Vous êtes spéciaux. » Elle embrassa le front de chacun et les confia aux policiers. Alors qu'ils emmenaient les chiots vers la voiture, l'un d'eux gémit fort. Maria Clara courut derrière eux. « Je vous reverrai, n'est-ce pas ?» Le policier se retourna et hocha la tête. « Ce n'est pas un au revoir, Maria Clara. Ce n'est que le début. » Les voitures partirent. Les lumières bleues s'éteignirent. La rue redevint silencieuse. Maria Clara resta sur la véranda, les regardant s'éloigner. La neige recouvrait encore tout. Le froid lui brûlait les joues. Mais quelque chose de chaud brûlait en elle. Quelque chose d'important. Elle avait sauvé des vies, 2 vies, et cela comptait. Les semaines passèrent lentement. Chaque jour, Maria Clara se précipitait vers la boîte aux lettres. Rien. Chaque nuit, elle priait avant de s'endormir. « S'il vous plaît, faites qu'ils aillent bien. » Elle garda la couverture dans laquelle elle avait enveloppé les chiots. Elle ne la lava jamais. Elle gardait leur odeur. Cette odeur lui rappelait qu'elle avait fait quelque chose de vrai. Les amis de l'école demandaient « C'est vrai que la police est venue chez toi ?» Maria Clara hochait la tête. « J'ai sauvé 2 chiots. »« Waouh, tu es une héroïne !» Mais Maria Clara ne se sentait pas comme une héroïne. Elle se sentait juste vide. Elle leur manquait. Leur museau chaud, leur petit grognement, la façon dont ils la regardaient comme si elle était leur monde entier. 3 semaines plus tard, un samedi comme un autre, une camionnette s'arrêta devant la maison.
Maria Clara jouait dans le jardin, construisant un fort de neige, quand elle entendit soudain le bruit d'un moteur. Elle leva les yeux et vit le même policier. Il sortit de la voiture, souriant. Et avec lui se trouvaient les deux chiots, en bonne santé, grandis, avec un pelage brillant, remuant la queue si vite qu'on aurait dit qu'ils allaient s'envoler. Le policier détacha les laisses. Les chiots coururent vers elle. Maria Clara tomba à genoux. Ils sautèrent sur elle, la couvrant de bisous, de jappements et de joie. Lui léchant le visage, piétinant sa veste avec leurs petites pattes et gémissant de bonheur. Maria Clara riait et pleurait en même temps. « Vous vous souvenez de moi? Vous vous souvenez ?» Le policier s'approcha. « Bien sûr qu'ils se souviennent. Tu les as sauvés. » Maria Clara les serra très fort, comme si elle avait peur qu'ils ne disparaissent à nouveau. « Mademoiselle Maria Clara, » dit le policier solennellement, « le programme a besoin de te demander une faveur. » Maria Clara leva la tête, tenant toujours les chiots. « Ils veulent que tu les aides à les former. Les chiots te font confiance. Le programme te fait confiance. Tu es spécial pour eux. » Les yeux de Maria Clara s'agrandirent. « Moi? Mais je ne suis qu'une enfant. » Le policier s'accroupit à côté d'elle. « Tu es une enfant qui n'a pas eu peur d'agir, qui a vu ceux qui avaient besoin d'aide et qui n'est pas passé son chemin. C'est le cœur d'un héros. Et les chiens de thérapie ont besoin de héros. » Les chiots posèrent leur tête sur ses genoux, la regardant avec des yeux dévoués. Maria Clara se redressa, sentant quelque chose changer en elle. Elle n'était plus seulement une petite fille. Elle était quelqu'un d'important, quelqu'un qui pouvait changer des vies. « J'accepte, » dit-elle fermement. Et à partir de ce jour-là, une nouvelle histoire commença. Maria Clara se rendit au centre de formation tous les samedis. Au début, on lui apprenait seulement à tenir les jouets, à féliciter correctement et à être patiente quand ils étaient distraits ou fatigués. Mais les formateurs remarquèrent rapidement quelque chose de différent. Les chiots, maintenant officiellement appelés Tonnerre et Espoir, obéissaient mieux à Maria Clara qu'à quiconque. Quand elle les appelait, ils couraient sans hésiter. Quand elle disait « assis », ils s'immobilisaient sur le champ. Quand elle était triste, ils venaient et posèrent leur tête sur ses genoux. « C'est rare », dit un jour la formatrice principale à ses parents. Le lien entre une personne et un chien est quelque chose de délicat. On ne peut pas le créer artificiellement. Soit il existe, soit il n'existe pas. Ta fille et ses chiots l'ont. La mère sourit fièrement. Le père passa son bras autour des épaules de Maria Clara. On a toujours su qu'elle était spéciale. Les mois passèrent. Tonnerre et Espoir grandirent, devenant plus intelligents, plus calmes, plus confiants. Et Maria Clara grandit avec eux, pas seulement en taille, mais aussi intérieurement, devenant plus forte, plus sage, plus gentille. Elle apprit que la gentillesse n'est pas une faiblesse mais une force, que la patience est plus importante que la vitesse, que le silence parle parfois plus fort que les mots. Puis vint le jour qui changea tout. Un garçon fut amené au centre. Il avait 9 ans. Il s'appelait Raphaël. Il ne parlait pas. Depuis le jour où ses parents étaient morts dans un accident de voiture, 6 mois plus tôt, les psychologues avaient tout essayé. Des jeux, des dessins, de la musique, des conversations. Mais rien ne fonctionnait. Raphaël restait simplement assis là, vide, silencieux, gelé dans un endroit profond en lui, où personne ne pouvait l'atteindre. Sa grand-mère pleurait toutes les nuits. Il était un enfant si heureux. Maintenant, je ne sais pas où il est. Il est là, mais il n'est pas là. Les spécialistes décidèrent d'essayer un dernier recours, la thérapie avec des chiens. Et ils choisirent Tonnerre, Espoir et Maria Clara. Ce matin-là, Maria Clara entra dans une salle spéciale, éclairée, avec des tapis moelleux et des jouets. Tonnerre et Espoir étaient allongés côte à côte, calmes et prêts. La porte s'ouvrit. Raphaël entra, maigre, pâle, les yeux vides. Il regarda les chiens, Maria Clara, et ne dit rien.
Il resta simplement adossé au mur. Maria Clara ne le pressa pas, ne l'appela pas. Elle prit simplement la balle et la lança à Tonnerre. Le chien l'attrapa et la rapporta. Espoir remua la queue, attendant son tour. Raphaël resta immobile. 5 minutes passèrent, puis 10, puis 15. Maria Clara continua à jouer, riant parfois, parlant parfois au chien. Espoir est une bonne fille. Très bien, Tonnerre. Et soudain, Espoir se leva. Elle marcha lentement vers Raphaël, s'arrêta devant lui, le regarda simplement, sans demander, sans exiger. Elle était juste là. Raphaël la regarda longtemps. Puis sa main trembla. Il la tendit lentement, toucha la tête d'Espoir, la caressa 1, 2 fois. Tonnerre s'approcha aussi et se coucha à ses pieds. Et soudain, Raphaël tomba à genoux. Il serra Espoir très fort, désespérément, comme s'il s'accrochait à la dernière lueur d'espoir au monde. Maria Clara s'approcha en silence, s'assit à côté de lui. Elle ne dit pas un mot. Elle était simplement là, respirant à côté de lui, partageant son espace. Tonnerre posa sa tête sur les genoux de Raphaël, et soudain, le garçon pleura, pour la première fois en 6 mois, fort, douloureusement, profondément, comme si tout ce qui était enfermé en lui était sur le point d'exploser. « Il me manque, » murmura-t-il, la voix tremblante. « Il me manque tellement, maman et papa. » Maria Clara posa sa main sur son épaule. « Je sais, » dit-elle doucement. « Je suis vraiment désolée. »« Il ne voudrait pas que je reste seule, » sanglota-t-il. « Tu n'es pas seule, » répondit Maria Clara. « Nous sommes là. Tonnerre et Espoir sont là, et ils ne partiront nulle part. » Raphaël hocha la tête, pleurant, serrant les chiens qui ne bougèrent pas. Il donnait simplement de la chaleur, de la sécurité et de la compréhension. Maria Clara s'assit à côté de lui. Et à ce moment-là, elle comprit quelque chose d'important. Être un héros ne signifie pas sauver quelqu'un de manière spectaculaire. Cela signifie s'asseoir en silence avec quelqu'un qui souffre, ne pas fuir. Cela signifie simplement être présent et dire, sans mots, « Tu n'es pas seul, je suis là ». Quand la séance se termina, la psychologue sortit dans le couloir et pleura de joie. Il a parlé. Pour la première fois en 6 mois. La grand-mère de Raphaël serra les mains contre sa poitrine. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Il s'est senti aimé, » répondit la psychologue. Quelques semaines plus tard, la psychologue parla aux parents de Maria Clara. « Votre fille a un don. Elle n'est pas seulement bonne avec les chiens. Elle est bonne avec les personnes qui souffrent. Elle sait quand se taire, quand parler, quand simplement être. C'est incroyablement rare. » Le père regarda Maria Clara avec fierté. « Elle a toujours été spéciale. De plus, » continua la psychologue, « nous aimerions qu'elle continue à travailler avec Tonnerre et Espoir, non seulement comme bénévole, mais comme partenaire permanente. » Maria Clara n'en revenait pas. « Vraiment ? Vraiment. Les enfants réagissent à toi de la même manière qu'ils réagissent aux chiens. Tu fais partie de leur guérison. » À partir de ce jour-là, Maria Clara devint une partie essentielle du programme. Chaque semaine, elle rencontrait de nouveaux enfants. Ceux qui avaient perdu quelqu'un, ceux qui avaient peur, ceux qui ne croyaient plus que la vie pouvait être bonne à nouveau. Et à chaque rencontre, Tonnerre et Espoir étaient présents, silencieux, fidèles, aimants. Et Maria Clara était simplement elle-même, une fille qui savait ce que signifiait sauver une vie et qui sauvait maintenant des âmes. Les années passèrent. Maria Clara grandit, passant de l'enfance à l'adolescence. Tonnerre et Espoir mûrirent aussi. Leur pelage devint plus épais. Leurs yeux devinrent plus sages, plus calmes. Ils travaillèrent avec des dizaines d'enfants, des centaines de séances. Et Maria Clara était là à chaque fois. Elle manquait des anniversaires d'amis pour participer aux séances. Elle faisait ses devoirs dans la voiture en rentrant chez elle. Parfois, ses parents s'inquiétaient. « Ma chérie, tu es encore une enfant, tu devrais avoir ta propre vie. » Mais Maria Clara secouait la tête. « C'est ma vie, maman. Je suis heureuse. » Et c'était vrai. Pas un bonheur facile et insouciant, mais un bonheur profond et authentique.
Le genre de bonheur qui vient de savoir que l'on fait quelque chose d'important. Quand Maria Clara eut 16 ans, l'Organisation nationale d'aide à l'enfance lui décerna un prix spécial pour ses années de service. Pour les centaines d'enfants qu'elle avait aidés, pour les milliers d'heures qu'elle avait consacrées à ceux qui souffraient. Ce jour-là, elle se tenait sur une grande scène devant des centaines de personnes. Tonnerre et espoir étaient à ses pieds. Leurs museaux étaient gris, mais leurs yeux brillaient toujours d'amour. « J'avais 8 ans, commença Maria Clara au micro, quand j'ai entendu 2 chiots trembler de froid dans la tempête. Je n'ai pas réfléchi, j'ai simplement agi. Je pensais que je ne les réchaufferais que pour une nuit. » Elle regarda les chiens. « Mais ils m'ont réchauffé. Ils m'ont montré ce que signifie aimer inconditionnellement, être nécessaire, avoir un but. » Sa voix tremblait. « J'ai rencontré des enfants qui avaient tout perdu, des enfants qui avaient été trahis, des enfants qui pensaient ne pas mériter d'amour. Et chaque fois que je m'asseyais à côté d'eux, je ressentais la même chose que cette nuit-là, que je pouvais changer le monde, même si ce n'était qu'un tout petit peu. Mais vraiment, des larmes coulaient sur son visage. Alors, si vous entendez un appel à l'aide, peu importe à quel point il est faible, ne passez pas votre chemin. Parfois, tout ce qu'il faut pour sauver une vie, c'est ouvrir une porte, tendre la main et rester à proximité. » La salle explosa en applaudissements, mais Maria Clara n'entendit pas. Elle tomba à genoux et serra Tonnerre et Espoir, pleurant dans leur pelage doux. Ils s'étaient sauvés mutuellement cette nuit-là, et ils continuaient à le faire chaque jour. Raphaël, le garçon qui ne parlait pas, envoya une lettre. « Chère Maria Clara, Tonnerre et Espoir, je veux que vous sachiez que je suis de nouveau en vie. Je parle, je ris, j'ai même un ami. J'ai toujours mal au cœur pour maman et papa, mais maintenant, je peux me souvenir d'eux et sourire au lieu de seulement pleurer. Vous m'avez appris qu'il était normal d'être triste et que l'amour ne meurt jamais. Merci. Avec amour, Raphaël. » Maria Clara lut la lettre à Tonnerre et Espoir, assise par terre dans sa chambre. « On a réussi, » murmura-t-elle. « On a aidé. » Ils lui léchèrent le visage et posèrent leur tête sur ses genoux. Et Maria Clara comprit que cette nuit froide n'avait pas été un accident. C'était le moment qui avait tout changé. Pour elle, pour eux, pour tous les enfants qu'ils avaient rencontrés. L'héroïsme ne consiste pas à ne pas avoir peur. Il consiste à agir même quand c'est effrayant. Il consiste à voir la douleur et à ne pas détourner le regard. 20 ans plus tard, Maria Clara, devenue une femme adulte, est directrice du Centre national de thérapie assistée par les animaux. Elle a sa propre famille, un mari qui soutient ses rêves, et une fille de 8 ans avec les mêmes nattes blondes qu'elle portait autrefois. Un soir, sa fille demanda « Maman, pourquoi tu aides les enfants tristes ?» Maria Clara regarda une vieille photographie accrochée au mur. Une petite fille en veste rouge avec 2 chiots dans les bras. Tonnerre et Espoir n'étaient plus là, mais leur héritage perdurait. Dans des centaines de chiens formés avec amour, dans des milliers d'enfants qui avaient retrouvé foi en la bonté. Parce que, dit Maria Clara doucement, une fois, 2 petites créatures m'ont appris que l'amour est plus fort que la peur, que la gentillesse est plus importante que la commodité, que chaque vie vaut la peine d'être sauvée. Sa fille l'enlaça. « Je veux être comme toi. » Maria Clara embrassa son front. « Alors souviens-toi d'une chose. Quand tu entendras un appel à l'aide, ne passe pas ton chemin. Ouvre la porte, tends la main, sois une lumière dans l'obscurité. » Cette nuit-là, alors que sa fille s'endormait, Maria Clara resta près de la fenêtre. La neige tombait silencieusement, doucement. Quelque part, dans des hôpitaux, des orphelinats et des centres d'aide, des centaines d'enfants dormaient plus paisiblement grâce à des chiens formés avec amour. Grâce à un programme qui avait commencé avec une fille qui n'était pas passée son chemin. L'héroïsme n'est pas une question de grandeur, c'est un choix simple, silencieux et courageux d'agir quand il est plus facile de ne rien faire. Et ce choix change plus qu'une vie, il en change des milliers.
Maria Clara sourit à travers ses larmes, pressant sa main contre la vitre froide. Merci, tonnerre. Merci, espoir. Pour tout. La neige continuait à tomber silencieusement, doucement. Comme une promesse que la bonté ne meurt jamais. Elle se propage simplement de cœur en cœur. De la tempête à l'espoir. Cette histoire nous enseigne quelque chose de très profond sur la vie. Parfois, on pense qu'il faut faire des choses grandioses pour changer le monde. Mais la vérité est que les plus grands miracles commencent par de petits gestes d'amour. Maria Clara n'avait que 8 ans. Elle n'avait pas de super-pouvoir, elle n'avait pas d'argent, elle n'avait rien d'autre qu'un cœur pur et le courage d'agir quand tout le monde serait resté à regarder. Et c'est exactement ce qui a transformé non seulement sa vie, mais celle de milliers d'enfants. Dieu place des opportunités sur notre chemin chaque jour. Parfois, c'est un appel à l'aide à peine audible. Parfois, c'est quelqu'un qui a simplement besoin d'un mot de réconfort, d'un sourire, d'une main tendue. La question est, allez-vous passer votre chemin ou allez-vous vous arrêter? La bonté est comme une graine. Quand vous la plantez avec amour, elle grandit, fleurit et répand des graines tout autour. Une personne aide une autre, qui aide une autre, qui aide une autre. Et soudain, le monde entier est un peu meilleur grâce à un geste simple que vous avez eu le courage de faire. Souvenez-vous toujours, vous n'êtes pas là par hasard. Votre vie a un but, vos actions ont du pouvoir. Et l'amour que vous répandez dans le monde ne se perd jamais. Jamais. Il se multiplie, il se transforme, il vous revient de manière que vous n'imaginez même pas. Alors, je vous demande, quel sera votre moment? Quelle sera cette fois où vous entendrez l'appel et agirez, même avec peur, même sans connaître le résultat? Parce que c'est dans ces moments-là que nous découvrons qui nous sommes vraiment. C'est dans ces moments-là que nous devenons des instruments de Dieu ici sur terre. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin et que vous avez aimé cette histoire, laissez la phrase « La vie est belle » dans les commentaires ci-dessous. Je veux voir cette vague de gratitude et d'espoir se propager. Et n'oubliez pas, aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux que vous aimez et suivez notre page pour plus d'histoires qui toucheront votre cœur et vous feront croire que le monde est encore plein de bonté. Que Dieu vous bénisse, vous et toute votre famille. Qu'il éclaire vos chemins, protège vos pas et remplisse votre cœur de paix, d'amour et de sens. À la prochaine histoire.